à la suite un petit peu des explications sur des assemblages simples de charpentes initiaux, disons, par rapport à la création des fermes. Ici, je t'ai dessiné un chevron formant ferme. C'est juste deux chevrons qui sont assemblés ici à mi-bois. Donc c'est la base un petit peu de ce qu'on a pu voir auparavant sur l'exemple du tipi, où il n'y a pas de tirant, et c'est soit des murs épais qui font office de maintien de l'écartement des deux pieds ici, ou après on a rajouté des pièces de bois. Donc je t'ai mis je t'ai fait différents dessins là, des évolutions des fermes principales qu'on peut trouver en charpente. Dans l'idée, le mot ferme, déjà, il a été utilisé 1344 pour être précis. Et du coup, ferme, ça vient du verbe fermer, qui veut dire rendre fort. Donc, par rendre fort, on entend bien entendu trianguler et rendre indéformable. Donc, dans l'idée, ici, je t'ai fait un graphique pour comprendre un petit peu comment ça a pu évoluer tout ça. Alors, ici, en vert, tu as l'évolution du million d'hectares de forêt en France par rapport aux années. Ici, tu as l'évolution du nombre d'habitants par rapport aux années sur le même principe d'échelle en fait. Donc ça va de 0 à 30 millions d'hectares de forêt et de 0 à 60 millions d'habitants. Donc les chevrons forment en ferme. Forme très simple, on avait peu de connaissances, on faisait des structures simples et qui portaient peu de poids. Donc là, comme tu peux le voir ici, du coup, on est dans le 11e siècle, quoi. Et chevrons formant en ferme, il y en a eu du 11e siècle jusqu'à peu près 17e siècle ici. Ensuite, on a fait évoluer la charpente parce qu'on a augmenté les portées de bâtiments. Donc le chevron formant en ferme, c'est des assemblages très simples qui sont très rapprochés, au même titre que les fermettes qu'on pourrait connaître aujourd'hui. Ensuite ici, les fermes latines. Fermes latines, j'ai pas trouvé d'origine réelle à ça. Au terme latine, je pense que ça a pu être utilisé pendant l'Antiquité romaine. Mais du coup, première utilisation du mot ferme en 1344, retrouvé historiquement, et ferme latine, du coup, ils les attribuent à peu près à cette période-là. Du coup, section de bois plus importante, on commence à travailler dans des assemblages de bois. Et ici, c'est une structure porteuse de pièces traversantes. C'est-à-dire qu'ici, on a une panne, et on va rajouter des fortes sections de bois qui vont traverser, être mises perpendiculaires principalement à ces fermes-là. Et par-dessus, on mettra ou non encore des plus petites sections de bois du chevronnage. Donc ici, on a les plus grosses pièces de bois qu'on travaille. On a déjà un savoir qui a un peu évolué pour comprendre ce qui se passe comme déformation dans une structure de charpente de bois. Donc ces formes de charpente-là, c'est des formes de charpente qui ne permettent pas ici d'utiliser la sous-toiture. Donc ça a évolué très vite en fait. On peut voir 14e, 15e siècle. Les deux charpentes sont assez proches. On a voulu utiliser les greniers, hop, on a transformé un peu la charpente de base, qui était la ferme latine, en ferme sur blochet. Ça nous permet d'avoir ici un espace pour faire du stockage, et ici une pièce de bois qui peut servir de poutre pour maintenir d'autres pièces de bois qu'on appelle des solives. Donc ça c'est un sommier. Mais je détaillerai tout ça dans une autre vidéo charpente par charpente, avec les spécificités de chacune. Donc ici on reste sur des grosses pièces de bois qui reprennent d'autres pièces de bois. Tu vois ici une panne fêtière qui est en haut. Et puis ici, selon la portée de ces pièces-là, on va rajouter différentes pièces de bois sur la hauteur, sur le rampant, pardon. Donc avec la ferme à Blochet, du coup, on arrive après 1400, en 1630-1640, avec une grosse révolution un peu dans la charpente, qui va être utilisée principalement dans les villes, la charpente dite à la ferme Mansart, qui n'a pas été inventée par l'architecte François Mansart, mais qui a été popularisée par lui, et qui a été utilisée la première fois au Louvre, au Palais du Louvre, par Pierre Lescot en 1546. Donc on va mettre D ici pour la charpente à la Mansart. Et je t'ai pas fait de dessin parce que j'avais plus de place ici.
mais en gros ça ressemble à ça. C'est-à-dire que tu as, on détaillera ça plus tard dans les styles de charpente, mais en gros tu as le même principe que la ferme sur Blochet, tu vois. Sauf que ici, ça c'est un pan de toiture et ça c'est un autre pan de toiture. Donc en fait tu as des raccords de pan de toiture. Celui-là on l'appelle le brisy et celui-là le terrasson. Et donc ça te permet d'avoir des formes de bâtiments qui sont un peu non conventionnelles et de quand même les couvrir sans que ça fasse trop tache vu de la rue. Et suite à ça, tu vois bien qu'il y a une augmentation de la population, une grosse augmentation démographique, et une diminution des forêts. Donc on manque de grosses pièces de bois pour faire des gros bâtiments. Et du coup, Philibert Delorme, un autre architecte, a une bonne idée et va inventer du coup des charpentes dites à la Philibert Delorme, qui sont faites avec des petites pièces de bois assemblées par des clés ensemble. Je te mets une photo là pour que tu visualises la chose, et ça te permet de faire des charpentes de grande portée avec des toutes petites pièces de bois. Enfin des toutes petites, des pièces de bois d'1 mètre, 1 mètre 50. Et du coup c'est un principe super intéressant dans cette phase de pénurie de bois là. Suite à ça, ici, une période à partir de 1850 on va dire, de grosse industrialisation du bois, avec des scieries hydrauliques à profusion sur le territoire. On commence à reboiser, bien évidemment, puisqu'on s'est rendu compte quand même que le bois c'était important, qu'il en fallait en France. Et donc on se retrouve avec de plus en plus du bois qui va être formaté à des sections standardisées quoi. Et on va du coup, dans la fin du XXe siècle, commencer à voir apparaître les charpentes industrielles. Pour parler des charpentes industrielles pour les maisons principalement, on va avoir l'apparition des fermes industrielles, des fermes dites fermettes dans ce principe-là. Donc c'est des fermes avec des sections de bois très légères, qui sont un peu sur le principe des chevrons formant ferme, sauf que là on a plus de connaissances dans la résistance des matériaux et dans les calculs structurels, donc on contrevente nos chevrons, on les met à peu près tous les 40, 50, 60 cm, et ça permet de tenir une charpente. Et il faut savoir qu'aujourd'hui 65% des maisons neuves construites sont faites avec ce système-là de charpente. Donc là je te l'ai fait à 45 degrés au niveau de la pente, mais bien évidemment, tu peux le faire avec à peu près toutes les pentes. Ici je t'ai parlé principalement des fermes de charpente pour de l'habitation, avec du Philibert Delorme qui est plus adapté à des grands bâtiments comme des églises par exemple. Mais ça te donne le principe de l'évolution de la chose. Il y a sûrement des manques, il y a sûrement des erreurs. J'espère que tu auras trouvé le principe de présentation intéressant. Et du coup, à la suite, on va essayer de voir ensemble du coup les évolutions, tu vois, ce qui compose une ferme latine, ce qui compose une ferme sur Blochet. Là je te l'ai fait que avec des barres du coup. Ensuite, la ferme à la mansard. Et pour finir, la charpente industrielle type fermette. Donc le but c'est de voir tout ça en détail avec les barres qui les composent, les assemblages selon les pentes. Donc sur chaque pièce, sur chaque assemblage de ferme, il y a beaucoup de choses à dire. Donc j'espère que j'arriverai à être concis et pas trop dans le détail. Et peut-être que je ferai une première vidéo de présentation générale pour avoir un lexique. J'ai fait en sorte de trouver un maximum d'informations pour que ce soit clair pour vous tout ça. Cependant, il peut y avoir des erreurs, donc il ne faut pas prendre tout ce que je vous dis pour acquis. Je vous invite toujours à faire des recherches en parallèle des vidéos. Et si jamais je fais des erreurs, n'hésitez pas à l'exprimer en commentaire.